le 10 mai. Bon matin, mes frères. Bon matin et bonne fête, mes sœurs. Je vous souhaite une merveilleuse fête des mères à toutes, vraiment. Même si la situation est plate un peu, vraiment, je souhaite de tout mon cœur que vous ayez une bonne fête des mères. Une bonne fête à toutes les mamans d'hier, à toutes les mamans d'aujourd'hui et à toutes les mamans de demain. À toutes, à vous toutes, je vous souhaite une excellente fête des mères. Mon souhait pour vous aujourd'hui, mes sœurs, c'est vraiment c'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur en cette journée de fête des mères. Puis que vous voyez juste ce qui fonctionne. Que vous voyez juste ce qui va bien. Que tout ce qui est négatif, tout ce qui est moins fun, ça vous soit ôté aujourd'hui. Et que vous puissiez rester vraiment fortement ancré dans la joie de Christ. Ça vous tente-tu aujourd'hui? On va faire tout ce qui est en notre possible pour oublier, pour cette journée de la fête des mères, on va oublier la situation du virus. Le plus possible, on va oublier ça. Parce qu'aujourd'hui, on veut honorer celle qui, la majeure partie du temps, fait passer nos intérêts à nous avant les leurs. Vous savez, je parle bien sûr des mères, des mamans. Donc aujourd'hui, vraiment, maman, je t'aime. Puis je veux juste souligner cette journée-là avec toi. Puis en présence de notre bon Papa Céleste, qui était, qui est, puis qui sera toujours, vraiment, du fond du cœur, une bonne fête des mères à tous. Aujourd'hui, j'aimerais ça partager une phrase que j'entends souvent ces derniers temps. Je vais la lancer carrément comme ça. C'est quelque chose que je suis sûr que vous avez déjà entendu, mais je le fais pour vous. Je suis tellement écœuré d'être confiné. Je suis tellement écœuré, je suis plus capable. J'aimerais ça pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui que je veux. Je suis tanné. Je suis plus capable. C'est trop dur. J'y arrive pas. Je m'excuse pour mon acting. Mais je suis convaincu que vous l'avez entendu, cette phrase-là. Peut-être que vous ne l'avez pas entendu dans la situation présente, dans l'isolement, le confinement. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans le passé, dans une autre situation. Peut-être que vous avez entendu quelqu'un d'autre, dans une situation d'épreuve, dire « Je suis plus capable. C'est trop dur. » Mais heureusement, on a la solution à ça. Heureusement, on a une solution toute prête. Puis vous allez me demander où c'est que j'ai... Hey, Yann, où c'est que tu as trouvé cette solution-là? Sur Internet, voyons donc! Sur Facebook, ben oui, je suis tombé sur une belle publication, toute bien étoffée, puis qui clamait haut et fort une parcelle de la parole de Dieu. Vous allez la voir apparaître devant vous. Ça déclarait « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Puis on citait 1 Corinthiens, chapitre 10,
et verset 13. Si vous êtes le moindrement curieux, vous êtes déjà en train de feuilleter votre Bible, puis vous allez déjà à ce passage-là. Et puis, comme vous êtes allumé, comme vous avez l'intelligence du Seigneur, bien, vous allez vous rendre compte que, oups, il y a une légère erreur. La légère erreur, c'est que la publication que je viens de vous lire, c'est un fragment du fragment. Fait que c'est rendu coupé à sa plus simple expression. Et le problème là-dedans, c'est qu'on a pris une partie de la parole, la partie qui faisait notre affaire, puis on a publié ça. Il manque trop. Il manque beaucoup trop. Puis le problème avec ça, c'est que si quelqu'un, OK, quelqu'un qui déclare, comme j'ai dit tantôt, c'est trop dur, je suis plus capable, et si vraiment cette personne-là, elle s'en sort pas, bien, elle a tout le loisir par cette belle publication-là de se tourner vers le Seigneur, puis de décharger tout ça sur les épaules, puis de le blâmer complètement en questionnant la vérité de la parole de Dieu. Ça, quand on voit la publication, là, je m'exclame, quel mensonge, quel blasphème, quel sacrilège! Parce que le plus important du message, ce qui est le plus crucial dans cette parole-là, on l'a abandonné. Ça fait plusieurs semaines qu'on est confiné. On est d'accord avec ça? Et ça fait plusieurs semaines que je nous exhorte à demeurer centrés dans le Seigneur. Je l'étudie? Oui ou oui? Non, je ne vous donne pas le choix. Parce que je suis pas mal convaincu que je l'ai fait. Est-ce que j'ai-tu pas encouragé à demeurer fixé sur Jésus? Ou ben non, si j'ai prêché de se confier seulement dans notre Dieu? Non, comme vous voyez, je ne vous donne pas le choix des réponses ce matin. Parce que je suis certain, je l'ai fait. Je suis certain que j'ai dit à tous, puis je me rappelle bien les mots, soyons ancrés, soyons enracinés dans le Seigneur. Puis il n'y a pas 2 ans de ça, la semaine dernière. Mais bon, je peux comprendre que les gens qui ont publié cette chose-là, qui ont publié cette grossièreté-là sur Facebook, je peux comprendre qu'ils n'ont peut-être pas suivi mes enseignements. Bon, OK, c'est correct. Mais, puisque c'était la semaine dernière, on va y revenir si vous le voulez bien. On va aller directement dans la parole de Dieu, puis on va aller voir encore une fois ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ce que le prophète Jérémie a été la parole de l'Éternel pour le peuple d'Israël. Et puis en Jérémie, au chapitre 17 puis au verset 5, le prophète mentionne ce que l'Éternel a dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ça que le prophète Jérémie nous a mentionné, sur lequel j'ai prêché la semaine dernière. C'est là-dessus qu'on s'est fondé pour dire qu'on doit être enraciné dans le Seigneur, pas dans l'homme, dans le Seigneur. Solidement. Pardon.
Mais la question qu'il faut se poser, où ce qu'on est rendu, quand on regarde la parole en 1 Corinthiens 10, dans le fond, la publication qui a été faite sur Facebook, la question qu'on doit se poser en toute honnêteté et en toute franchise, où c'est que tu prends tes forces? On dit dans la publication que Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais encore, c'est où est-ce que tu les prends, tes forces? Avant d'aller plus loin, on va mettre la publication un petit peu de côté, puis on va plonger dans l'intégralité de la parole de Dieu, si vous le voulez bien. On va aller dans le texte de 1 Corinthiens, au chapitre 10, puis au verset 13. Puis on va voir ce que Paul a à dire. Paul, en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, écrit, il dit plutôt, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Ça, on connaît. « Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Oh! 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 Quand même important, là, la dernière phrase qu'on a lue. Je reviens à la publication avant que quiconque tombe dans l'offense. Avant que quiconque tombe dans l'offense, je tiens juste à mentionner que je ne suis pas un abruti. Je comprends parfaitement que ça a été publié sur Facebook et que le but n'était pas méchant, que les gens voulaient probablement encourager avec ce fragment de parole-là. Les gens ont voulu encourager, mais il faut faire attention. Quand on n'encourage pas avec des faux espoirs. C'est très important. On encourage, hey, la parole c'est la vérité, c'est avec la vérité qu'on encourage. Puis, aujourd'hui, je ne m'élève pas en combat contre ces personnes-là. Paul, il m'exhorte à ne pas lutter contre la chair et à ne pas lutter contre le sang. En Éphésiens, chapitre 6, puis verset 12. Donc, je ne ferai pas ça. Mais, par exemple, aujourd'hui, moi, je vais m'élever et je vais réprimer les dominations, les autorités spirituelles, les princes du royaume des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ceux qui ont chuchoté cette parole tordue, cette parole corrompue, qui ont chuchoté ça à mes frères et mes sœurs qui ont publié. Je vous réprime par le nom de Jésus-Christ. C'est à vous, esprit mauvais, esprit impur, que je m'en prends aujourd'hui. Parce que dans la parole de Paul, la vraie parole, on l'a vu, il y a une affirmation qui est faite. Et l'affirmation, hey, c'est une affirmation glorieuse, une affirmation joyeuse. Quand on dit que le Seigneur préparera le moyen d'en sortir afin qu'on puisse supporter la tentation. Aujourd'hui, il y a un phénomène dans le corps de Christ qui est un petit peu dommage. Un petit peu pas mal dommage. Il y a trop de croyants aujourd'hui qui souffrent de responsabilitophobie. Ça, c'est un mot que je viens d'inventer. Cherchez-les pas dans le dictionnaire, perdez pas votre temps. Mais c'est de la responsabilitophobie. C'est-à-dire que dès qu'ils voient un petit brin de responsabilité qui s'en vient dans leur direction, puis qui pourrait se poser sur eux autres, immédiatement ils se tournent vers le Seigneur, les yeux élevés, puis ils disent « Oh Seigneur,
Seigneur, c'est à toi ça. C'est à toi. J'ai pas à assumer ça, cette responsabilité-là. Seigneur, tu es souverain. C'est quel goût de tout est accompli que tu ne saisis pas? Encore une fois, je ne m'adresse pas à la chair, je ne m'adresse pas aux hommes, je m'adresse aux esprits de confusion qui sont derrière tout ça. Puis, j'ordonne immédiatement que ces esprits de confusion-là, ces esprits d'immaturité, ces esprits d'irresponsabilité-là, je vous chasse par le nom de Jésus-Christ immédiatement. On doit être responsable. C'est ça la nature. C'est ça un chrétien qui est mature, un croyant qui est mature, un fils ou une fille de Dieu qui est mature. Je reviens à la question que j'ai posée il y a quelques minutes. Vous vous en souvenez de la question? C'est où c'est que tu prends tes forces? C'était ça la question. C'est quand même important de savoir où s'alimenter à la bonne place. Non? Vous ne trouvez pas ça important de s'alimenter à la bonne place? J'ai 3 écritures que je veux vous partager. En Matthieu, chapitre 19 au verset 26. En Marc, chapitre 10, verset 27. Et en Luc, chapitre 18 et verset 27. Dans ces 3 écritures-là, il nous est dit quasiment mot pour mot. Et si ça se retrouve dans 3 évangiles, ça doit être important. Presque mot pour mot. On va aller dans Matthieu au chapitre 19 et au verset 26. Il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. OK? C'est un pas pire indice pour savoir à quel endroit aller s'abreuver, à quelle source aller tirer notre force, non? Quand je vous exhorte à toutes les semaines, les dernières semaines, j'ai exhorté à se fortifier. À se fortifier à travers Christ. C'est-tu lui qui le fait pour vous? C'est-tu lui qui le fait dans votre vie? C'est-tu lui qui vous fortifie? Parce que fondamentalement, ça devrait être lui. Quand on dit il faut être enraciné, il faut être ancré dans le Seigneur, hey, ça devrait être lui qui nous fortifie et pas personne d'autre. Parce que Paul, juste avant de nous dire de revêtir toutes les armes de Dieu, en Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 10, Paul nous dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans le Seigneur. C'est noir sur blanc. Paul nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans les encouragements, pas dans les acclamations des hommes, pas dans les stéroïdes, pas dans la cocaïne ou n'importe quelle substance stimulante, pas dans le Red Bull, non, dans le Seigneur. Ça c'est français, dans le Seigneur. Toujours pas capable, toujours trop dur, toujours pas convaincu que c'est le Seigneur qui prépare le moyen de sortir de l'épreuve, de la surmonter et de la vaincre. Vaincre l'épreuve. Hey, t'es pas mis dans l'épreuve pour t'effondrer et perdre. On a la victoire en Jésus-Christ. J'ai une petite nouvelle dans ces temps-ci. J'ai une petite nouvelle dans ces temps tough. Elle est gratuite. Elle est gratuite, celle-là. Je me sens lousse.
je vous la donne gratuitement. Fait que vous êtes mieux de vous accrocher après vos dents, parce qu'on s'en va en Philippiens, chapitre 4, puis au verset 13, où ce que Paul, il nous affirme, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis un petit peu, je puis certaines choses, je puis... Non, je puis tout! Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, mais c'est qui te fortifie? On vient de le dire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est extraordinaire. Alléluia. Ben voyons donc. Je peux tout. Je peux tout. Vraiment. Il n'y a pas 2 minutes. J'étais tanné. C'était trop dur. J'étais plus capable. Oui, mais encore une fois, tu te fortifies-tu auprès de la bonne personne? Tu peux tout. Tu peux tout. Oh ouais, mais Yann, tu connais pas l'épreuve que je suis en train de vivre présentement. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. C'est dur ce que je vis aujourd'hui. C'est bon. La parole de Dieu, elle nous dit que toute affaire doit se régler sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Je vous présente premièrement Anania, Michaël et Azaria. Je vais faire un petit recap de l'histoire. Okay? Je ne veux pas lire tout le chapitre au complet. Mais ces 3 gars-là étaient avec le prophète Daniel. Ils étaient à Babylone. Ils ont été exilés à Babylone pendant l'exil. Et à un moment, puis ils servaient le roi Nebuchadnezzar. À un moment donné, le roi, il fait ériger une statue colossale. Puis, il ordonne que tous les sujets du royaume, c'est une statue de lui, et il ordonne que tous les sujets du royaume se prosternent devant la statue. Nos 3 chums, nos 3 compères, ils refusent. Ils refusent en disant, non, nous, on sert l'Éternel, on sert le Dieu très haut, et on ne se prosternera pas devant une statue. Nos 3 chums se sont fait stouler. Ils se sont fait rapporter. Puis, le roi, quand il a entendu ça, il est entré dans une fureur pas possible. Il a fait venir les 3 devant lui, puis il était tellement en colère qu'il a demandé qu'on chauffe une chaudière, une fournaise, puis qu'on la chauffe 7 fois plus qu'à l'habitude. Ça chauffait tellement que les flammes montaient des mètres et des mètres au-dessus de la cheminée. Ça chauffait tellement que quand on a jeté les 3 gars dans la fournaise, tous ceux qui ont pogné les 3 gars et qui les ont jetés, ils se sont fait brûler puis ils sont morts là tellement que ça chauffait. Ça vous donne une idée? Mais, on s'en va en Daniel au chapitre 3 puis au verset 27. Je veux vous amener dans la parole le dénouement de cette histoire-là. Comment ça s'est fini? Donc, en Daniel chapitre 3, verset 27, il est écrit « Les satrapes » ou, si vous aimez mieux, les magistrats, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Wow. Est-ce que c'est un témoin crédible, ça? Pour moi, quand ça vient du livre où tu poses ta main droite et tu dis « Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité », pour moi, oui, c'est solide. Oui, c'est un témoin crédible.
Ouais, mais Yann, tu nous as dit sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est vrai. On va y aller avec un deuxième. On va se transporter dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que, ah ouais, mais c'est vrai juste dans le temps de Daniel puis dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, ça ne compte plus. On s'en va dans la nouvelle alliance. On va retrouver Simon-Pierre, l'apôtre Pierre. En fait, c'est Jésus qui vient de s'adresser à une foule, puis il dit aux 12, il dit, embarquez dans un navire, puis retrouvez-moi de l'autre côté de la mer. Fait que les 12 obéissent. Puis ils sont sur la mer de Galilée, mais c'est pas mentionné dans le texte. Mais ça parle d'une mer. Donc, ils sont sur la mer, puis il y a de la houle, puis il y a de la vague, puis ça brasse solide. Ça brasse dans la chaloupe, comme on dirait au Québec. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un au loin qui aperçoit une ombre. C'est un fantôme. Hey, ça a l'air d'un fantôme. Puis il y a quelqu'un d'autre qui dit, non, c'est Jésus. Ça ressemble à Jésus. Pierre, s'adressant à l'apparition, il demande, il dit, si tu es Jésus, ordonne que j'aille te rejoindre. Puis on va lire en Matthieu, au chapitre 14, au verset 29, on va lire qu'est-ce qui est arrivé finalement de cette situation-là. Et il dit, il étant Jésus, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bam! 2 en 2. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne m'arrêterai pas là. Vous savez que je ne laisserai rien au hasard, puis on va y aller pour un 3e témoin. On va rester encore dans l'ancienne alliance, mais on va aller en prison. Ah non. Eh oui, on va aller en prison, on va aller rejoindre Paul et Silas. Paul et Silas, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils s'en vont dans une ville, dans une région qui s'appelle Lystre. Et ils commencent, en arrivant là, à faire du ministère. Et il y a une dame, une femme, qui les suit partout. Elle les suit partout, puis d'une façon forte, voire dérangeante, elle déclare partout, « Hey, regardez, ce sont des serviteurs du Très-Haut. Ce sont des hommes de Dieu. » Puis elle les suit partout, puis elle ne dit pas rien de méchant, vous êtes d'accord, mais ce qu'elle fait là, ça les dérange dans leur ministère. Ça les empêche d'effectuer du ministère convenablement comme Dieu l'avait prévu. Puis à un moment donné, Paul, animé du Saint-Esprit, par un don du Saint-Esprit qui est le discernement des esprits, il se rend compte que ce n'est pas la madame le problème. Il se rend compte qu'il y a un esprit qui s'est emparé d'elle. Et puis c'est tout sur cet esprit-là. Puis il se retourne, puis il la regarde et il dit, « Esprit de Python, je te chasse. » Et ça s'est terminé aussi bête que ça. L'esprit est sorti de la femme. Le problème de ça, c'est que la femme, quand elle avait l'esprit de Python sur elle, elle avait des dons de divination. Puis il y a des gens sans scrupules qui utilisaient ces dons-là pour s'enrichir. Fait que là, vous êtes aussi bon que moi en mathématiques, plus de dons, plus d'argent. C'est clair. Donc, ces gens-là étaient en colère après Paul et Silas. Ils ont trouvé les magistrats, ils ont trouvé les autorités, puis ils ont réussi à les convaincre de faire jeter Paul et Silas d'une prison. Et qu'est-ce qui est arrivé de ça? On va se transporter dans le livre des Actes, au chapitre 16, puis au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et voilà. On peut-tu s'entendre du caractère impossible de ces 3 événements-là? On peut-tu
se mettent d'accord qu'on pourrait qualifier ces événements-là et leur dénouement surtout de miracles, de miraculeux. OK? Parce que on avait des situations où il semblait avoir aucun espoir, aucune possibilité, que c'était trop dur, que les gens qui ont vécu ça étaient plus capables. C'est plate à dire, mais quand on jette la serviette, quand on déclare forfait, quand on abandonne parce qu'il n'y a plus d'espoir, ça peut être n'importe quel type d'abandon, ça peut même aller jusqu'au suicide. Le suicide, c'est un abandon. Mais quand on abandonne, on peut-tu être honnête, puis se dire que c'est parce qu'on a essayé par nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres moyens, par nous-mêmes. C'est pas le Seigneur qui nous a fortifiés, on y a été par nous autres mêmes. Mon frère, ma sœur, peu importe ce qui a pu te précipiter dans l'épreuve, ça peut être par ignorance, ça peut être par imprudence, ça peut être par nos mauvais choix, par nos mauvaises fréquentations. Mais peu importe ce qui t'a précipité dans l'épreuve, tu peux toujours, et je me répète, tu peux toujours gravir la montagne. Peu importe le type de montagne, peu importe si elle est à pic ou si elle ne l'est pas, si elle est haute ou elle ne l'est pas, tu peux gravir cette montagne-là. Si tu te confies en Christ Jésus. C'est en lui qu'on puise notre force. C'est en lui qu'on puise notre force pour ne... Quand on dit qu'on ne sera pas testé, on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, c'est en lui qu'on puise notre force. Et puis Jean, dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 4, Jean, il nous déclare, vous, petits enfants, ça c'est nous autres, ça. Il n'est pas en train de parler à une garderie. Là, des fois, ça a l'air d'une garderie, mais c'est pas grave. C'est à nous qui parle. Vous, petits enfants, ça c'est nous. Vous êtes de Dieu. Hey, ça, c'est réconfortant. Moi, j'aime ça entendre ça. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Wow! Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hey, doutez pas que c'est la personne à aller voir pour être fortifiée. Ça fait maintenant 8 semaines que l'ordonnance de confinement a été déclarée. Puis je comprends parfaitement que pour certains, ça peut être un défi de taille. OK? Je comprends très bien qu'il y en a certains qui ont une nature sociale, qui ont besoin de contact humain. Je comprends ça. Je comprends aussi que certains sont seuls. Ils n'ont pas de conjoint, puis ils n'ont pas d'enfants. Ils sont tout seuls. Puis ils éprouvent vraiment ce que c'est que la solitude. Je comprends ça aussi. Il y en a pour d'autres, ils commencent à s'épuiser. Ils commencent à être fatigués, puis ils commencent à se tomber ses nerfs parce que d'être 24 sur 24, 7 sur 7, avec les mêmes faces, avec les mêmes réactions, avec les mêmes habitudes qui les dérangent, ils commencent à être tannés.
Puis il y en a plusieurs qui se sentent en cage, en prison, parce qu'ils sentent que leur liberté est brimée. Mais je vous le dis, comme je l'ai dit les semaines dernières, c'est en Christ qu'est notre force. C'est en Christ qu'est notre force. Puis aujourd'hui, si aujourd'hui tu sens que tes forces commencent à t'abandonner, si tu sens là, que, me semble, j'ai tout essayé, mais je ne vois pas le bout, je ne suis plus capable, comme on l'a déclaré. Si aujourd'hui, tu as besoin de te fortifier, mais tu as besoin de te fortifier à la bonne personne, je t'invite, hey, dans la parole, le grand prêtre Nicodème s'est adressé à Jésus et a dit, « Jésus, comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume de Dieu? » Puis Jésus lui a répondu, « Mon chum Nicodème, mon chum, il faut que tu naisses de nouveau. » Aujourd'hui, je viens avec toi de la même façon. Aujourd'hui, si tu veux te ressourcer, refaire tes forces par Jésus-Christ, si tu veux connaître une nouvelle vie, une vie sur laquelle tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais tu t'appuies sur celui qui te rend plus fort, parce que plus grand est celui qui va être en toi que celui qui est dans le monde. Si aujourd'hui, tu ressens cet appel-là pour ta vie, tout ce que tu as à faire, c'est croire dans ton cœur, croire sincèrement, croire honnêtement. Tout ce que tu as à faire, c'est croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est venu sur la terre, vivre comme un homme, et qu'il a donné sa vie en sacrifice à la croix, qu'il savait que son sang devait couler pour que le péché de l'homme soit enlevé. Crois en ça, et crois aussi que le Père, juste après la mort de Jésus, a ressuscité son Fils, et que Jésus est vivant aujourd'hui, est assis à la droite du Père, sa droite triomphante. Crois ces choses aujourd'hui, et déclare Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, celui qui dirige ta vie. Aujourd'hui, fais ça, parce que la parole de Dieu dit, si tu crois ces choses-là dans ton cœur, tu es justifié. Et si tu les déclares, si tu les confesses de ta bouche, tu es sauvé. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à le faire pour rentrer dans la famille des fils et des filles de Dieu, de rentrer dans l'équipe pour être fortifié par le Seigneur Jésus, pour avoir une vie en dedans de toi, une vie qui est éternelle. Tu vois l'adresse courriel de l'Assemblée, tu la vois au bas de l'écran. Je t'invite, écris-nous. Si tu as des doutes, si tu as des questions, quoi que ce soit, écris-nous. On va faire un suivi avec toi, ça va nous faire plaisir de te répondre. Puis, on va s'assurer que tu es dans le bon chemin, tu es dans la bonne voie pour ton avenir et ton éternité. Vraiment, je vous laisse aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je vous laisse, c'est la fête des mères. Et encore une fois, je vous souhaite une très bonne fête à toutes les mamans. Je vous souhaite d'en profiter-en aujourd'hui. Je sais que c'est plate d'être confiné, mais des fois, on peut passer. Hey, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce pour être ensemble. En esprit, on peut faire une conversation sur Messenger. On peut aller sur Zoom, peu importe. On peut juste se voir à distance si vous êtes capable. Mais profitez-en. Les mamans aujourd'hui, profitez-en. On n'a pas besoin d'être ensemble, unis physiquement, dans la même pièce, puis proche, puis à des centimètres de distance pour témoigner l'amour de Christ. Vraiment, aujourd'hui, je vous invite à en profiter. Puis même, je déclare, parce qu'on s'attend quand on se rencontre, c'est des rendez-vous divins qu'on vit. Puis on s'attend à des miracles, à des prodiges. Puis ce que je m'attends comme miracle aujourd'hui, c'est que ça va être la plus belle des fêtes des mères pour vous. Je le déclare dans le nom de Jésus. Et pour
pour tous, vraiment aujourd'hui, pour tous, ces mots-là, je les offre à toute la création, à toutes les créatures de Dieu, tous les hommes. Si vous avez le qualificatif d'humain, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine. Les procédures de déconfinement commencent. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Hey! Je vous bénis. Je bénis votre vie. À vous tous qui m'écoutez présentement. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas, continuez. Comme la parole nous a été donnée par le Seigneur, fortifiez-vous et prenez courage. Demeurez vivants, demeurez ancrés en Jésus-Christ. Je vous aime. À la semaine prochaine.